Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule geek. Ce soir, je vous propose qu'on découvre ensemble les petits achats que j'ai pu effectuer au Salon du Livre qui avait lieu donc du vendredi 16, si je me trompe pas dans les dates, du vendredi 16 mars au lundi 19 compris. Donc nous, on est passé au Salon du Livre samedi et c'était juste génial. Alors forcément j'ai fait des petits achats, bon c'était pas trop prévu mais c'était des choses que je souhaitais, c'était dans ma wishlist donc je me suis dit allez on a payé l'entrée autant se faire plaisir jusqu'au bout, on va faire quelques achats. J'ai eu des petits goodies, je vous montrerai tout ça en vidéo et c'est parti pour ce book haul spécial Salon du Livre 2018. On va commencer avec Ikariman, c'est un seinen, il est édité chez Delcourt Tonkam, voilà que je me trompe pas. Alors ça c'était pas prévu mais le résumé m'a fait juste trop envie, donc je vais vous lire un petit peu le résumé, je vais vous le lire parce que ce sera plus simple. Et je vais vous montrer un peu plus près les dessins, ce que ça peut donner. Ikari est un lycéen comme les autres qui ne se démarque en rien au sein de sa classe. Adepte d'électronique et de jeux vidéo de baston, il passe ses soirées à bricoler des ordinateurs dans sa chambre. Mais sous ses allures de jeune homme ordinaire, il se pourrait bien qu'il soit électrosensible. En effet, ces derniers temps, l'électricité statique lui joue des tours, à tel point qu'il se réveille régulièrement à l'infirmerie du lycée après avoir perdu connaissance. Un soir, alors qu'il s'amuse avec un PC trafiqué, un arc électrique traverse tout son corps suite à un incident. Le flux sanguin et la conscience d'Ikari se retrouvent alors aspirés dans l'ordinateur. Voilà, il m'en faut peu pour me convaincre, mais ça je sens que ça va être trop bien. L'auteur c'est Hideo Yamamoto, donc voilà, un manga à découvrir, j'ai vraiment très hâte de le lire et je vous en parlerai. Ensuite je me suis pris Mob Psycho 100, Mob Psycho 100... Mob Psycho 100, je ne sais pas. Voilà, suivant vos origines, vous le traduirez autrement. Alors, celui-ci c'est par le créateur de One Punch Man, donc je pense que c'est une valeur sûre. J'en ai entendu du bien, c'est édité chez Kurakama. Je vais vous montrer un petit peu plus près aussi les dessins et vous lire le petit résumé, en fait, qui est juste derrière. Un jeune garçon qui explose lorsqu'il atteint 100%. Son nom, Mob. Collégien aspirant à une adolescence sans histoire, le jeune Shigeo Kageyama, surnommé Mob, possède des pouvoirs psychiques, autrement dit des super pouvoirs. Que ce soit un médium charlatan ou une étrange secte religieuse, nombreux sont ceux qui vont essayer de se servir de lui. Mais quelque chose est en train de se produire à l'intérieur de Mob. Préparez-vous au choc physique. Voilà, donc pareil, il m'en faut peu pour me convaincre. Alors là par contre je me suis totalement lâchée étant donné que j'ai acheté directement les 5 volumes. Voilà, quand on aime on ne compte pas. Je vais juste vous montrer quand même les jaquettes. Donc pour le volume 1 ça donne ça. Pour le volume 2 elle est très colorée, jaune turquoise. Le 3, le volume 4 est chouette aussi, tout bleu comme ça. Et enfin le 5, je trouve que c'est ma couverture préférée, en tout cas pour moi. Ensuite j'ai pris King of Eden. Alors il y avait 2 volumes mais j'en ai pris un parce que j'avais craqué avant un peu partout et mon budget avait atteint sa limite. Mais il n'y a pas d'urgence, je m'achèterai le 1 plus tard. Et là c'est le nouveau thriller de l'auteur Master Keaton, plutôt Billy Bat. Donc j'imagine que c'est Kurosawa, sauf que je ne comprends pas étant donné que c'est écrit nulle part. C'est bizarre. Scénario de Takashi Nagasaki et design de Inito. C'est bizarre parce que plutôt Billy Bat c'est Urasawa. Bon, et il est cité nulle part. Bon, c'est bizarre. King of Eden, pareil, je vais vous lire le résumé. Des villages entiers sont rayés de la carte par de gigantesques incendies aux 4 coins du globe. Thaïlande, Écosse, Espagne, le scénario est toujours le même. Les cadavres calcinés des habitants portent des traces de morsures et ont subi de telles déformations qu'ils n'ont plus rien d'humain. Étrangement, un jeune archéologue coréen, Taeseyu, semble lié à ces tragédies. Sur chaque site, il achève le dernier survivant avant de brûler les corps. Mais pour les services de renseignement internationaux, il est surtout le suspect numéro 1 quant à la propagation d'un virus convoité par les groupes terroristes du monde entier. Le docteur Itsuki, elle-même archéologue et ancienne camarade de classe de Taese, est recrutée par les services secrets coréens pour retrouver sa trace. De l'Angleterre à la Chine en passant par la Roumanie, la chasse à l'homme est lancée. Voilà! Moi ça me fait trop envie, J'ai absolument trop hâte de dévorer ce manga. C'est un seinen, j'ai oublié de vous dire, édité chez Kiyun. Et alors, chez Kiyun, quand vous achetiez sur le stand de manga, vous aviez
un petit goodies que je vais vous montrer. Vous aviez un goodies, moi j'ai pris le bol à ramen. Il y avait aussi un mug, un thermos et un plateau de la reine d'Égypte, si je me trompe pas. Autant vous dire que je me suis jetée sur le bol à ramen. Je pense que tout le monde faisait pareil. Alors les baguettes. Donc c'est le manga Père et Fils. Je sais pas ce que ça peut donner ce manga. Mais voilà le bol à ramen. J'en ai plein, vous me direz, mais bon, c'était offert. Alors, comme de toute façon, je devais acheter quelque chose chez Kyun, eh ben, j'ai pris tout simplement. Il est trop mignon. Avec les petites baguettes qui vont avec. Il est mastoc, hein. Ça fait un gros bol. Donc, voilà pour le petit goodies. Et alors, donc, le deuxième bouquin que j'ai acheté chez Kyun, c'est pour Alexandre. C'est lui qui l'a choisi. C'est trop mignon, c'est très coloré. C'est pour les enfants. C'est Momo, le messager du soleil. La couverture fait trop envie, c'est trop mignon. Alors il n'a pas encore commencé. Et c'est un manga de Mari Sasano, c'est Kyun Kids hein, évidemment. Alors je vais vous lire le résumé. 3 amis à la poursuite de leurs rêves dans un monde extraordinaire. Dans un monde où hommes et animaux vivent en harmonie, les enfants naissent sous forme d'œufs tombés du ciel. Ils peuvent choisir sous quelle forme ils souhaitent éclore. Pour Momo c'est clair, il veut devenir comme son héros, un manchot volant qui l'a sauvé quand il était bébé. Cependant, le jour de son éclosion, catastrophe, Momo découvre que les manchots ne volent pas. Pour le consoler, l'ancien du village lui révèle un secret. Il existerait très loin de chez eux un messager du soleil capable d'exaucer n'importe quel souhait. Momo n'hésite pas une seconde, accompagné de ses 2 amis Noah et Lily, il décide de partir sur la trace de la créature de légende. Voilà! C'est pour les enfants, c'est facile à lire et c'est un des rares mangas donc colorés, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Franchement j'espère trop qu'il va accrocher. De toute façon, voilà, ça lui fait un petit peu de lecture et autant qu'il lise une lecture, quelque chose qu'il aime. Donc voilà pour Kyun. Ensuite, chez Pika Édition, je me suis pris le collector de l'atelier des sorcières. Alors on va carrément le déballer ensemble. En fait, soit vous avez le manga tout seul à 6,95 si je me trompe pas, et l'édition collector était à 10,95, un truc comme ça. Bon, ça fait 2-3 euros. Et pour avoir un petit artbook, donc je vais vous le montrer, on va l'ouvrir et je vais vous lire le résumé. Coco est une petite fille ordinaire vivant dans un village avec sa mère. Elle a toujours été fascinée par la magie, mais c'est un don rare que seules certaines personnes obtiennent à la naissance. Les sorciers. Un jour, Coco rencontre l'un d'entre eux et le surprend à jeter un sort. Elle comprend alors la véritable nature de la magie et essaye de l'imiter, mais elle va accidentellement utiliser une magie interdite. Alors, l'édition collector, elle comprend la jaquette donc collector, une interview croisée avec Kamome Shirahama et son éditeur, et un artbook exclusif comprenant des illustrations couleurs inédites ainsi que les travaux préparatoires à la création de la série commentée par l'auteur. Voilà, vraiment, c'est trop chouette. Tout ce qui est magie, de façon sorcellerie, moi j'accroche totalement, donc j'ai vraiment hâte de le lire et de vous le faire découvrir dans une prochaine vidéo. Je me suis ensuite acheté le volume 3 de Scary Town. Oh là là, la couverture est d'enfer. Déjà les 2 précédents, c'était vraiment une couverture dingue, mais là vraiment j'adore. Et alors c'est édité chez Komiku, voilà, à chaque fois j'oublie. C'est un manga de Nokuto Kwake, Nokuto Kwake peut-être on dit. Donc voilà, ça parle de zombies et de monstres. Je suis passée aux éditions Akata et je me suis pris ces 2 volumes en fait, donc c'est pratique, de Magical Girl. Hop, je vais vous le présenter comme ça sera plus simple. Je vais vous montrer l'intérieur, les dessins et je vais vous lire le résumé. Alors ça parle de Saki Uno, une jeune idole qui est en formation, et de Mohiro, l'homme qu'elle aime, qui va être enlevé par des horribles créatures. Le résumé est fait assez étrangement, alors il faut que je m'y retrouve. C'est l'histoire d'une idole qui s'appelle Saki Uno et donc d'un garçon qui s'appelle Mohiro. Et évidemment c'est l'homme qu'elle aime apparemment, qui a l'air de se transformer en fille ou en garçon. Je ne sais pas trop. Le résumé est très étrange. C'est très bizarre. Bon, en tout cas, c'est en 2 volumes. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner parce que la jaquette m'a bien attirée. Bon, les résumés, c'est étrange. Hein. On verra ça, on va voir ce que ça donne à la lecture.
Je me suis ensuite acheté un manga qui est un shoujo et qui était absolument pas prévu. Mais voilà, le stand c'était Pika Édition et la jeune vendeuse me l'a conseillé. J'ai été attirée par la jaquette, donc elle m'en a parlé un petit peu et ça a l'air juste d'enfer. Ah là là, Alice in Murderland. Bon, elle m'a dit que c'était un mélange de quand même de trash et de romantisme. Alors je sais pas ce que ça peut donner. Alors évidemment, j'ai craqué, j'ai pris le volume 1, j'ai pris le volume 2, et puis j'ai aussi pris le volume 3, et les jaquettes elles sont superbes. Le volume 4, et enfin le volume 5. Et je crois que la série n'est pas terminée, il faut que je vérifie. Mais voilà, 5 volumes, je vais vous lire quand même le résumé. La famille Kwonji possède l'un des plus puissants groupes industriels au monde. Lors de la traditionnelle tea party mensuelle qui rassemble ses 9 enfants, la dirigeante Olga annonce solennellement qu'il est grand temps pour l'élu qui héritera du groupe de se distinguer. Pour ce faire, il ou elle devra massacrer ses frères et sœurs jusqu'au dernier. Face à ce jeu macabre imposé par une mère au cœur cruel et un père devenu fou, Stella, la 4e de la fratrie, semble sombrer dans la schizophrénie et laisse place à une fille blonde en robe bleue et au tablier blanc à la beauté mortelle. Ta-da-da, ça fait trop envie, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai absolument trop hâte et bien sûr, je reviendrai vers vous, comme pour les autres livres d'ailleurs, je vous ferai une vidéo de tout ce que j'ai lu. On va terminer ce book haul spécial salon du livre avec, je ne l'ai même pas encore ouvert, Traits de famille. Alors il y avait une petite exposition et c'était juste mais sublime. C'est en fait un père qui refait les dessins de ses enfants, de ses fils. Et c'est le bestiaire fantastique d'un père et de ses fils. Donc, comme je vous disais, c'est Itsuki Ryosonuke et Thomas Romain. Voilà, donc franchement... là j'ai absolument trop hâte. Ce qu'on va faire c'est que on va l'ouvrir ensemble et je vais vous montrer quelques images. Et voilà, découvrez le bestiaire fantastique d'un père designer de renom réinterprétant l'imaginaire de ses fils sous forme de magnifiques illustrations peintes à l'aquarelle. Et donc l'édition c'est Kuropop. Donc voilà pour ce magnifique livre, franchement mais... Celui-là, je l'attendais, hein. J'avais hâte d'arriver au salon pour me jeter dessus. Et la dédicace, elle était trop tard dans l'après-midi. Malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que nous, on est passé tôt le matin. Mais c'est pas grave, je suis quand même très contente. Voilà, restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai eu ça. Je l'ai eu, c'était chez, je sais plus par qui c'était donné, peut-être Pika, je me souviens plus. C'est Billy Bat pour ceux qui connaissent, de Naoki Urasawa. Et c'est une planche collector en fait qui a été éditée en 5000 exemplaires. Voilà, et je la trouve juste sublime. Ça fait comme sur du papier canson en fait. Et voilà, nous on a les Billy Bat à la maison et je la trouve trop belle cette planche. Voilà pour la planche. Donc maintenant je vais juste vous faire des plans de près des petits goodies que j'ai eu, des autres que je vous ai pas encore montrés. C'est parti. Et en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à commenter un maximum. Est-ce que vous aussi vous étiez au Salon du Livre de Paris de 2018, pardon. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté ces mangas, ces livres. Et puis bah voilà. Et moi je vous dis à très bientôt, donc samedi prochain, rendez-vous samedi prochain pour une prochaine capsule geek. Et bien sûr à bientôt pour de prochaines recettes. Salut tout le monde!